Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 110e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui, il y aura... il y aura une petite rumeur sur Resident Evil Révélation 3. Là je vais mettre juste Révélation 3, je ne mettrai pas le slash outrage. Des infos Resident Evil 8 et des infos Resident Evil en général. C'est un petit top que les PC gamers ont fait pour conseiller les jeux Resident Evil, mais bon voilà, je voulais en parler un peu pour en parler. Mais avant de vous parler de ces infos et de ces rumeurs là, je vais vous faire un petit instant promo, comme je fais à chaque début d'infos et rumeurs. Donc si vous voulez le passer, on trouvera en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse, mais du coup je vais faire mon petit instant promo. Pour débuter, vu que je m'aime beaucoup, je me fais un petit peu d'auto-promo. Donc cette semaine, le lundi, ça faisait les 1 an que j'ai commencé les Bienvenue dans ma Save Room. Et comme je dis, le format principal c'est les infos et rumeurs sur Resident Evil et tout. Donc pour fêter, on va dire, les 1 an et expliquer pourquoi j'ai voulu faire infos et rumeurs et pas juste les infos Resident Evil, c'est pour parler, je fais dans la vidéo un petit récap de rumeurs Resident Evil 8 qu'on a eu, qui se sont avérées vraies par la suite. J'ai pris pour exemple 4 épisodes qui se déroulent de février à mai 2020, donc j'ai fait exprès de s'arrêter juste avant la conférence de début juin où il a été lancé officiellement. Donc voilà, donc j'ai pris 4 épisodes exprès avant l'officialisation du jeu pour vous montrer que quelques mois avant on savait plein de choses qui ont été avérées vraies. Voilà. Pour continuer, donc là j'en parle, mais c'était il y a une semaine ou deux, mais j'ai oublié d'en parler. Donc l'amie Christine Hart a fait un portrait de Lady Dimitrescu, donc vous devez voir l'image là de son portrait et tout. Donc si vous voulez la suivre, elle a un Twitter, un Instagram, elle a même un site, donc potentiellement sur le site vous pouvez potentiellement l'acheter ce portrait là. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil, vous retrouverez les liens en description. Là je ne sais pas, j'ai pas vu passer, mais bon, au cas où, encore une petite pub pour l'ami Run Baby Run qui a commencé un marathon sur Resident Evil, donc je sais pas s'il y a sorti d'épisode cette semaine ou pas, mais voilà, si ça vous intéresse, il y aura le lien de sa chaîne en description. Biohazard France ont partagé, à la base c'est le Twitter de PlayStation Japon quoi, qui ont fait une petite vidéo pour montrer la recette du plat que mangent Chris et Pierce dans Resident Evil 6, donc l'espèce de steak avec 2 ou 3 petits légumes qui se courent après, une petite sauce et tout. Donc du coup ils ont fait cette recette là et la chaîne Biohazard France l'ont mis sur leur chaîne YouTube. Donc voilà, là aussi on retrouve le lien de la chaîne YouTube Biohazard France pour aider cette vidéo là, et puis les autres notamment ils ont décrypté en quelque sorte la carte de Resident Evil 8 en 2 épisodes. Je vous en ai parlé qu'un, mais là il y a eu un 2e épisode, je sais pas si c'est sorti cette semaine ou la semaine d'avant, mais bon là il y a un 2e épisode qui rajoute encore un peu plus d'infos sur la petite carte de Resident Evil 8 qu'on a, pour s'imaginer un peu ce qui peut se passer. Et pour terminer cet instant promo, donc je vous avais parlé au tout début où qu'il avait commencé à annoncer l'application, et je vous en ai parlé il y a 2 ou 3 mois, qu'elle avait bien avancé, que du coup elle était disponible au public. Donc la personne qui développe l'application RE Compagnon, Resident Evil Compagnon, a mis plusieurs autres petites choses sur son Twitter, notamment à la base je vous avais dit qu'il inclurait que les jeux Resident Evil 1 remake, 2 remake, 3 remake. Là il a inclus le 4 et le 5. Donc vous pouvez voir par exemple sur une des images on voit le modèle des Ganados religieux là en rouge, où on peut tourner en 360 autour pour regarder tous les détails du personnage. Et je pense qu'il a fait pareil avec les autres personnages, donc les autres personnages de Resident Evil 4 et Resident Evil 5. Et là, la chose peut-être intéressante que je vous mettrai, vous avez le lien du tweet en description, mais là je vous mettrai, si j'y pense, la petite vidéo. Il nous montre qu'il a créé un mini-jeu dans l'application qui consiste à, comme le petit coffre portatif qu'on a dans Resident Evil 2 Remake. Vous savez, avec les boutons, et après il faut faire le cercle, et après ça... Et ça s'ouvre. Donc voilà, donc il a fait ce petit mini-jeu dans l'application, je trouve ça super sympa, c'est pour ça que je voulais en parler comme ça. C'est une application anglaise et disponible que sur le Play Store, donc ceux qui sont chez iPhone, on peut se gratter. Mais quand j'en ai parlé, il m'a dit qu'il verrait pour travailler potentiellement sur une version iPhone plus tard. Mais là, il travaille seul sur cette application, donc déjà ça lui demande beaucoup de travail et il peut pas se focaliser sur 2 applications en même temps. Mais il a dit qu'il y réfléchit à faire pour iPhone. Voilà. Donc c'est terminé pour ce petit instant promo, passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est parti.
Les rumeurs sur Resident Evil Révélation 3. Donc j'ai mis rumeurs, mais techniquement il y en a qui pourraient croire que c'est un faux. Mais moi vu que j'ai pas trouvé la source de ces dires, j'ai voulu me protéger en mettant dans rumeurs. Donc du coup ça serait Dai Sato, qui est le scénariste de Resident Evil Révélation 1 et 2 par exemple, aurait dit s'il aurait la possibilité d'écrire un Révélation 3, il mettrait Rebecca, Jill et Claire, et que les sœurs Burton, potentiellement Moira, Polly et Natalia, qui joueraient un rôle actif. Donc, moi personnellement ce petit cast me plairait bien, parce que Rebecca, ça ferait plaisir de la revoir dans un jeu, même si je pense qu'elle sera pas full utile, mais bon, on a très bien vu dans Resident Evil 0 que c'était que ses débuts, qu'elle sait quand même de manier des armes, machin comme ça, donc pourquoi pas. Jill et Claire, c'est un fantasme un peu de plusieurs fans de les foutre toutes les deux dans le même jeu. Je sais qu'il y en a pas qui disent ça a aucun but, ça a aucun intérêt, mais bon, pourquoi pas, hein. Moi ça me dérangerait pas de les voir interagir toutes les deux. En plus elles ont en lien Chris, voilà, Chris a rencontré Claire, sa sœur, il a rencontré Jill, son ancienne collègue, mais les deux se sont jamais rencontrés officiellement, donc voilà, moi ça pourrait créer un petit joli lien comme ça. Et les sœurs Burton, donc potentiellement Moira, Polly et Natalia. Il met pas les noms, il met juste les sœurs Burton, mais bon techniquement vu que Barry a adopté Natalia, je pense que maintenant elle doit être comptée dans les filles Burton. Voilà. Ça pourrait être intéressant aussi, revoir un peu plus de Moira, parce que c'est un personnage que j'ai quand même bien apprécié dans Révélation 2. Natalia, avec toutes les questions qu'on se pose autour avec Alex et tout, c'est cool de la revoir. Et puis Polly, à part avoir une image d'elle nette, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà, ça peut créer un petit lien comme ça, ou... je sais pas, voilà. Mais bon, ouais, du coup, moi c'est vraiment les trois premières, donc Rebecca, Jill et Claire ensemble, qui pourraient être sympas. Donc on partirait, selon si ces rumeurs, si la personne peut vraiment faire Révélation 3 et tout, et que cette rumeur se fasse, on partirait sur un Resident Evil full féminin. Voilà, ça peut être sympa. Là, je vous fais part d'une petite théorie que j'ai trouvée en commentaire de ce tweet. Donc il y a une personne qui disait, déjà mais voyons Révélation 1, le gros truc qui tourne autour de Révélation 1, c'est tout ce qui parle du BSA. Révélation 2, c'est tout ce qui tourne un peu autour de TerraSave. Donc il y en a, là la personne s'est dit, est-ce que Révélation 3 ça tournerait pas par exemple autour de Blue Umbrella? Donc Blue Umbrella potentiellement qui chercherait Natalia Corda car ils auraient appris que y aurait Alex Wesker en elle ou un truc comme ça. On sait pas. Ou que Blue Umbrella, Jill Valentine soit envoyée comme Chris dans Resident 7 en soutien à une équipe de Blue Umbrella, mais du coup elle y croise en même temps sur son chemin Claire et Rebecca. Et du coup que les filles Burton aient un lien en quelque sorte, par exemple Natalia qui fait du caca en tant qu'Alex. Voilà. Mais bon, ça pourrait être sympa quand même d'en apprendre un peu plus sur Blue Umbrella parce que on la voit à la fin dans Resident 7. J'ai un petit doute parce que ce soit elle dans les mangas Heavenly Island avec les persos d'Umbrella Corps qui vont sur l'île ou qui ont été sur l'île, je sais plus dans quel ordre ça se déroule, faut que je les relise. Et Resident Evil Village, Resident Evil 8, j'ai pas vraiment l'impression que Blue Umbrella aura un rôle dedans. On voit que Chris a rejoint tout en noir et tout, sur sa figurine il y a un logo de loup, je sais pas quoi. Mais bon, c'est potentiellement, il s'est créé, c'est peut-être son petit service privé ou machin comme ça, mais je pense pas qu'il travaille pour Blue Umbrella. Donc c'est pour ça, moi je trouve ça bizarre. Je pense pas qu'ils vont abandonner sa Blue Umbrella. Je sais que par exemple Neo Umbrella, dans mes souvenirs à moi ça durait que Resident Evil 6, donc qu'un jeu, donc c'est un peu pourri du huc. Mais voilà, je pense pas que Blue Umbrella ils vont la laisser au placard aussi vite. Donc qu'elle ait un lien avec Révélation 3, ça sera possible. Voilà, c'était une petite théorie, mais bon, voilà, je voulais en parler. Donc, ce Révélation 3, soit ce Révélation 3, soit c'est le nom de code Outrage, voilà, comme je vous en parlais la semaine dernière, Aesthetic Gamer ne sait pas vraiment ce qui va arriver, mais bon voilà, ça c'était une petite rumeur, seul l'avenir nous le dira. Donc là, nous allons passer aux infos Resident Evil 8, qui sont du coup beaucoup plus concrètes que ces rumeurs / théories. C'est parti. Les infos Resident Evil 8 nous viennent de plusieurs sources officielles. Donc les premières c'est de PlayStation Mag, la deuxième c'est via une image de ce que contient la valise du collecteur eCapcom, et il y en a une c'est via le compte Twitter Carrefour Espagne, oui, et la dernière info c'est via une interview de l'art director de Resident Evil 8. Voilà.
Donc pour commencer, donc c'est Peter Fabiano qui a été interviewé par le PlayStation Magazine et il a dit deux choses. Oui, deux choses. Il a sûrement dit plus de choses, mais bon, moi j'ai vu que ces deux choses-là. Donc la première, il a dit que l'aventure sera beaucoup plus grande que Resident Evil 7. Donc du coup, bah ça confirme plusieurs rumeurs qu'on avait eues, des City Gamers notamment, qui disaient que pour lui, Resident Evil 8 était le jeu le plus long du RE Engine, et potentiellement aussi long que Resident Evil. Alors je sais plus ce qu'il disait, je crois que c'est 5 et 6. Je crois qu'il était aussi long que Resident Evil 4 et 6, 5 et 6. Donc là, on a officiellement qu'il est plus long que Resident Evil 7. Et Resident Evil 7 est potentiellement un des plus longs du RE Engine. Sur 4 titres, on va pas se fouler. Donc voilà, c'est intéressant d'en parler et tout, de se dire que le jeu sera beaucoup plus conséquent, mais bon, en même temps, au vu de la map, voilà, je pense qu'il y aura de quoi fouiller, perdre du temps dans certains endroits, machin comme ça, que ça va pas être un jeu tout linéaire dans un manoir, dans une petite maison, une petite ferme, et puis après un bateau et une mine. Voilà, ça a l'air un peu plus conséquent, un peu plus de promenade, un peu plus de tourisme, ça me plaît. Et la dernière chose, donc là, c'est pour rassurer un peu tous les fans et tout. Derek Strife de Biotrash l'a dit plusieurs fois et tout, donc là c'est officiel maintenant. Donc il a dit que les créatures sont toutes en adéquation avec le contexte du monde de Resident Evil. Nous vous assurons que Resident Evil Village prend en compte l'entièreté du monde et de l'histoire de la série. Donc là, ce qu'il veut dire par là, c'est que il y en a plein qui disaient non mais c'est des loups-garous et tout, ça va être surnaturel, machin comme ça. Là, il nous confirme que non. Il y aura une explication rationnelle, terre à terre, avec du pourquoi il y a des loups-garous, des espèces de sorcières vampires, machin comme ça. Donc potentiellement un virus, potentiellement comme un parasite, ou sinon quelque chose, tout ce qui est via les champignons, comme dans Resident Evil 7. Voilà, ou potentiellement des hallucinations. Peut être lié à une de ces trois choses-là, ou potentiellement un mix de deux choses. Ça peut être un mix d'un virus et d'un parasite qui du coup augmente les capacités. Voilà. On sait pas encore, faut attendre que le jeu sorte et qu'on finisse de faire le jeu et tout, mais là, c'est officiel maintenant, il y aura une explication rationnelle à tout ce qu'on verra dans Resident Evil 8. Voilà, donc si ça peut rassurer certaines personnes, dites-le leur. Parce que je sais que beaucoup on dit non, moi Resident Evil 8 je le ferai pas parce que ça part trop loin avec des loups-garous, des choses comme ça, potentiellement des sirènes via une image. Donc voilà, les gens ils fuient parce qu'ils pensent que ça va partir vers le surnaturel, sauf que techniquement, officiellement, via Peter Fabiano, ça sera pas du surnaturel, il y aura une explication logique. Voilà, donc ça c'était les deux petites choses que j'ai vu ressortir du PlayStation Magazine, donc j'ai compte l'acheter dès que possible, donc si je vois qu'il y a plus de choses marquées dedans, je vous en parlerai. Voilà. Donc là maintenant nous allons passer à l'image, donc du coup j'ai trouvé l'image en plus grande, donc je vous mettrai l'image du contenu de la petite valise qu'il y a dans le collecteur eCapcom, donc c'est le collecteur japonais qui est beaucoup plus cher, donc il y a la version avec la veste qui dépasse les 1500, les 1400 euros, 1500 euros, et la version sans la veste qui est pas loin de 500 ou 600 euros je crois, je sais plus. Donc voilà, donc ce qui est intéressant dans le contenu, c'est qu'on voit par exemple qu'il y a 6 armes, donc il y a un pistolet, un fusil à pompe, alors là c'est un revolver, mais bon je pense que ça sera le revolver Magnum, un lance-grenade, donc ça c'est sympa, on dirait celui dans Zelda 2, un sniper, on l'a vu dans les images et tout, et il y a une Chicago Typewriter, donc c'est la petite larme qu'il y a dans Resident Evil 4 et Révélation 2, je crois pas qu'elle y est dans d'autres jeux, si elle y est dans d'autres, ceux de BT s'ils passent par là, ou les autres, corrigez-moi, mais bon voilà, pour moi la Chicago Typewriter est dans 4 et Révélation 2, donc je trouve ça sympa qu'on la retrouve, ça fait du coup un rapport en plus avec Resident Evil 4, parmi tant d'autres. Voilà, donc voilà, ces petites armes, je les trouve sympas. Il y en a qui se disent non mais il y aura que ça en armes, ça va être pourri. Attendez la sortie du jeu, franchement, je pense qu'on aura potentiellement d'autres armes. Voilà, soyez patients. Je pense pas qu'ils vont nous mettre toutes les armes qu'il y aura, parce que sinon la petite valise aurait fait 50 mètres. Parce qu'imaginez qu'il y a 3 pistolets, 2 pompes différents, peut-être 2 snipers différents, 3 magnums différents. Voilà, des choses dans ce genre-là, du coup ils auraient dû mettre, parce que c'est la petite valise pour représenter à quoi va ressembler dans le jeu. Donc il faut pas mettre tout non plus. Voilà, c'est tout. Mais bon, de voir la Chicago Typewriter, ça fait plaisir. Et il y a aussi une pièce avec un loup hurlant à la lune. Donc je sais pas ce que ça va être cette pièce. Est-ce que ça va être comme Resident Evil 7, des petites pièces pour acheter des trucs? On verra. Donc peut-être ouvrir des petites cages à oiseaux, des trucs vraiment pourris que j'ai pas aimé dans Resident Evil 7. Voilà. Ou est-ce que ces pièces seront la monnaie de Resident Evil 8 pour acheter aux marchands les choses? Peut-être aussi. Peut-être que le village a fait sa propre monnaie avec des loups hurlant à la lune.
pour accentuer leur truc de loup-garou, On verra. Il y a un objet de soin, donc il y a aussi une chèvre, donc c'est ce que je pense qui est les chèvres à collecter, qu'on voit qu'ils pètent avec un pistolet dans la vidéo de gameplay du 21 janvier. Voilà, donc je pense que les petits objets à collecter, ils vont en mettre un. Et il y a une clé. Donc cette clé me fait vachement penser aux clés style Illuminados de Resident Evil 4, donc une clé toute noire avec le logo de la secte ou des choses comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé là aussi que ça faisait encore un rapport avec Resident Evil 4, donc quand je vois cette valise, rien que la valise, la Chicago Typewriter et les revolvers et le fait que il y a ce truc de la clé, ça me fait déjà sur une seule image 4 rapports avec Resident Evil 4. Voilà. C'est vraiment le jeu bac à sable avant Resident Evil 4 Remake, j'ai l'impression. Voilà. La suite, donc là c'est via le Twitter Carrefour Espagne que j'ai vu ça, donc il parle, donc je vais pas aller plus loin, donc il parle qu'il y aura une version lenticular de Resident Evil 8. C'est marqué lenticular. Donc voilà, on n'avait pas eu encore d'annonce officielle sur une potentielle version lenticular, mais bon je pense que si le Carrefour espagnol peuvent l'avoir, je pense que il y aura une version un peu lenticular pour tout le monde. Voilà, donc je voulais juste en parler comme ça, parce que j'ai fait dans la vidéo sur le showcase et tout, j'ai parlé de toutes les éditions, donc je me suis dit que là, que je vois passer l'édition lenticular, je vais faire une petite ligne dessus pour en parler vite fait. Voilà. Et pour terminer, donc du coup c'est Tomonori Takano, donc qui est le directeur, le art director de Resident Evil 8 et le créateur d'Alcina, ou un des créateurs. Donc il a dit deux choses. Donc il a dit qu'il a été déjà perturbé, frappé par les commentaires comme je vais être poursuivi par elle. Donc en parlant d'Alcina. En clair, déjà Capcom s'attendait pas, là aussi il le redit, et je l'ai pas dit parce que j'ai dit la semaine dernière, donc Capcom s'attendait pas à autant d'enthousiasme autour de Alcina et de ses filles, donc déjà il était choqué. Et là où ça l'a vraiment perturbé, c'est de voir des commentaires des mecs qui veulent être chassés, qui veulent être attrapés par Alcina Dimitrescu, parce que pour lui, c'était un personnage qui était censé faire peur un peu, et il s'imaginait pas qu'il y avait autant de gens qui allaient être potentiellement attirés sexuellement par elle. Voilà, donc il a dit qu'il était un peu perturbé sur ces commentaires-là. Et ensuite, donc sur l'une des inspirations pour la création de Alcina Dimitrescu, c'est Morticia Adams, donc la mère dans la famille Adams, mais c'est la version de Angelica Huston qui est dans le film de 1991. Voilà, je vais vous en parler parce que la semaine dernière on parlait de sa taille, donc là quand j'ai eu qui donnait un peu l'inspiration pour l'inspiration de la création, je me suis dit voilà, je vais faire une petite ligne aussi dessus, en parler et tout. Voilà. Donc j'ai pas vu les films Famille Adams et tout, c'est pas un univers qui me branche, potentiellement pour ma culture cinématographique ou la série, j'y regarderai un jour. Le seul truc Famille Adams que j'ai vu c'est la vidéo Genre du Grenier sur les jeux Famille Adams. Voilà. Ma culture Famille Adams s'arrête là. Voilà. Donc là c'était toutes les infos sur Resident Evil 8, donc c'est terminé. Donc nous allons passer aux petites infos, à l'info Resident Evil. Donc comme je dis, c'est un espèce de petit classement de jeux Resident Evil via le site PC Gamer. Voilà, donc je vais plus vous que ça et allons-y. L'info Resident Evil, donc il y a PC Gamer, donc c'est le Twitter de Mountains Hartley, je crois que ça s'appelle, qui ont partagé du coup cette espèce de top de PC Gamer. Donc en clair, ce top c'est comment ils vous conseillent les jeux Resident Evil. Donc techniquement, c'est des jeux sur PC, je crois, parce que il y a des jeux qui sont pas sur PC qu'ils ont pas mis. Et c'est PC Gamer, donc je pense qu'ils conseillent aux joueurs, comment ils conseillent aux joueurs PC de commencer les jeux Resident Evil, l'ordre et tout. Donc ils conseillent en premier, donc pour eux c'est leur meilleur choix, Resident Evil 2 de Remake de 2019. Donc voilà, ils disent que pour eux, le jeu qui vous conseille le plus sur PC Resident Evil, c'est Resident Evil 2 Remake 2019. Moi j'en aurais conseillé d'autres avant. Mais voilà, donc ils conseillent Resident Evil 2 Remake en premier. Pourquoi pas, moi je l'aime plutôt bien, c'est mon numéro 2, mais je l'aurais pas mis en premier. Pour découvrir la saga, déjà j'aurais mis le premier, donc soit 96, soit 2002. Voilà. Ensuite, ils mettent ce qu'il faut faire, donc ils mettent dans ce qu'il faut faire Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 4, Resident Evil 7 et Resident Evil 2 98.
Donc déjà on sent clairement qu'ils adorent Resident Evil 2, parce que le premier qu'ils conseillent absolument c'est Resident Evil 2 Remake, et dans ceux qu'ils disent qu'il faut faire, ils nous mettent 98. Ensuite, Resident Evil 1 Remake, comme je vous ai dit juste avant, moi j'aurais mis plutôt en premier, mais bon là ils le mettent dans ceux qu'il faut faire, voilà. Resident Evil 4, pour moi c'est mon chouchou, c'est mon bébé, je conseille à tout le monde de le faire un minimum, mais je sais qu'il y en a qui le trouvent chiant, long et tout, voilà, excusez-le. Par contre Resident Evil 7, Resident Evil 7 j'aurais pas mis aussi haut moi personnellement, hein. Au moins on a un peu de tout, on a du 1 remake, on a du 4, on a du 1 remake avec les caméras fixes, et le 2 98 avec les caméras fixes, on a du 4 avec la caméra derrière l'épaule, voilà, un peu précurseur et tout, et on a le Resident Evil 7 qui est en vue première personne, donc ils nous ont mis un peu le choix un peu large dans la saga, mais bon voilà, Resident Evil 7 j'aurais pas mis assez haut personnellement. Ensuite, les jeux qui peuvent être faits, donc Resident Evil 5, Resident Evil 1.96, Resident Evil 3.99, Resident Evil Révélation 1 et 2. Voilà, donc je vois pas ce que je peux te dire, il les conseille quand même, de Resident Evil 5 et Révélation 1 et 2, pour moi ils sont quand même très bons, surtout Révélation 1 qui est dans mon top 3, qui est mon troisième du coup. Voilà, c'est des jeux très bons, donc je comprends pas pourquoi ils sont pas non plus dans ceux qu'ils doivent faire, mais ils sont pas non plus dans les catégories à éviter, parce que la dernière catégorie c'est à éviter. Donc là, si vous avez en tête tous les noms que j'ai dit là, vous voyez un peu lesquels jeux sont à éviter. Voilà. Resident Evil 1.96 et 3.99, voilà, ils disent quand même qu'il faut les faire. Ils sont gentils. Moins gentils que ce camion qui passe, alors que normalement ils ont pas le droit de passer dans ma rue pour des travaux. Et les Révélations et 2, voilà, moi, je les aime plutôt bien, je les trouve vraiment super bons, je comprends pas pourquoi ils sont pas plus hauts. Voilà. Mais là, nous allons partir dans la catégorie des jeux Resident Evil à éviter selon PC Gamer, donc nous retrouvons là-dedans Resident Evil 6, LOL, Resident Evil 0, Resident Evil 3 Remake, LOL, Resident Evil Opération Raccoon City et Umbrella Corps. Alors, Umbrella Corps, bon, je peux comprendre que certains l'aiment pas, mais bon, du point à le mettre dans à éviter, franchement maintenant vu qu'il n'y a plus personne sur les serveurs et tout, donc ouais, potentiellement à éviter, sinon vous allez acheter un jeu pour jouer seul, vraiment que vous avez des amis qui l'aiment, voilà. Opération Raccoon City, il est un peu moche niveau design, mais franchement de ce que j'ai entendu, il a quand même une bonne histoire et tout, faut que je le refasse, j'ai prévu de le refaire. Resident Evil 0, il fait partie des jeux que j'aimerais faire, mais vu que c'est en caméra fixe et tout, c'est pas trop mon kiff, donc j'ai un peu de difficulté à les faire, donc voilà. Par contre, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 6, moi je les aurais pas mis dans à éviter. Je les aurais mis dans les jeux peuvent être faits, donc avec Resident Evil 5, 1.96, 3.99 et les 2 Révélations, moi je les aurais mis avec eux là. Parce que Resident Evil 6 et 3 Remake, ils sont pas non plus à tout acheter, hein. Je sais que beaucoup les aiment pas, mais Resident Evil 6, moi j'ai quand même beaucoup de plaisir à y jouer dessus, 3 Remake, j'ai beaucoup de plaisir aussi à y jouer dessus, c'est mon avis à moi, je sais, mais du point au point à les mettre à éviter, franchement ça me fait un peu bobo, hein, parce que c'est pas des jeux qu'il faut éviter. Voilà, donc ça c'était le petit top un peu de PC Gamer, c'est pour ça que je voulais en parler un peu, c'est pour donner un peu mon avis là-dessus, parce que franchement, je pense qu'ils sont assez durs avec certains jeux, surtout, comme je vous ai dit, le 6 et 3 Remake, je les trouve quand même assez durs avec. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 110e épisode de Bienvenue dans Save Room, d'Info et Rumeurs numéro 52. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Cette semaine, il y aura une vidéo, parce que la semaine dernière je vous ai parlé que j'aimerais faire une vidéo sur le Resident Evil Portail, elle arrive cette semaine, donc potentiellement mardi ou mercredi, je sais pas, je verrai quand je sortirai dans la semaine. Donc c'est une vidéo qui va faire pratiquement 40 minutes, et je reviens sur tout ce qu'il y a à savoir sur le Portal, donc avec des screenshots, je suis en voix off en screenshot, et puis je vous montre chaque screenshot, je vous dis ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire et tout. Voilà, donc elle était assez longue à faire et tout, mais elle est prête. Avec cet épisode d'Info et Rumeurs, vous pouvez retrouver en description une vidéo bizarre. Je préfère être clair, n'allez pas la voir, c'est vraiment très bizarre, c'est un espèce de petit défi challenge, c'est à quoi ressemblerait Bienvenue dans ma Save Room dans notre univers, qui s'appellerait du coup Bienvenue dans ma Sex Room, donc c'est avec des amis, c'est un petit défi et tout, je suis en blouson de cuir, torse nu, avec des lunettes de soleil, une petite moustache, je fais un poème qui est un peu Peggy 18, d'une douzaine de lignes, il y a un pot de vaseline, il y a des petites surprises comme ça. C'est vraiment, comme je dis au début, c'est un truc pour rire, c'est pas ma pensée, c'est pas moi, ce que je suis. Voilà, c'est un petit délire que j'ai voulu faire pour imaginer, pour la Saint-Valentin, voilà.
Un petit défi que j'ai voulu faire pour la Saint-Valentin, un petit délire. Bienvenue dans ma sex room. Donc n'allez pas voir si vous voulez garder une image de moi net, clair et gentil et tout, parce que c'est quand même assez strange. Moi je rigole beaucoup devant, je suis quelqu'un avec beaucoup d'autodérision et tout, donc du coup ça m'a fait rire d'y faire, mais bon, voilà, certaines personnes je sais qui vont se dire oh putain Angelo il fait ça. Voilà, donc c'est terminé pour cet épisode et tout, donc on se retrouve cette semaine pour l'épisode sur le portail et potentiellement la semaine prochaine sur un info et rumeur numéro 53, et puis bah ciao.